Le titre de ce livre, c'est « Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ ». Nous entrons présentement à la 34e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brent, chapitre 4 suite. Quand on a un peu compris ce qu'est la loi et ce qu'est la grâce, est-il pensable de mélanger ces deux principes sans par là les détruire tous deux? Peut-on imaginer qu'un système religieux mort comme le judaïsme de cette époque-là et comme la chrétienté d'aujourd'hui puisse être associé au vin nouveau? Les vieilles outres des formes humaines figées peuvent bien contenir le dépôt du vin vieux, mais la force intérieure au christianisme et le principe qui lui sont propres les fera éclater. Là où il y a la force de l'esprit, les formes légales ne font que démontrer leur faiblesse. Une chrétienté imprégnée de rituels et de cérémonies humaines n'est en réalité ni juive ni chrétienne. Ceux qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils mentent, en parenthèse, Apocalypse chapitre 3, verset 9. Chapitre 4, petit 2, sous 2 bas 3. Chapitre 4, petit 2, sous 2 bas 3. Préférez le vin vieux. Préférez le vin vieux. Quel immense danger il y a à se contenter d'une forme extérieure de piété sans avoir la force intérieure correspondante. En parenthèse, 2 Timothée chapitre 3, verset 5. L'homme aime les formes religieuses. Il est fou au point de croire que s'il les a, il a aussi la chose elle-même. Mais si la réalité manque, si la loi manque, l'observation de formes extérieures ne fait que détourner toujours plus loin de Christ. C'est cela qui est vraiment tragique. Et au lieu de la grâce qui conduit à la repentance, l'esprit de légalisme et d'autosatisfaction se développera. Dans ce contexte, il est extrêmement remarquable que Luc ajoute encore une phrase du Seigneur à la fin de la parabole, ce qu'aucun autre évangéliste ne mentionne. Et il n'y a personne qui ait bu du vieux qui veuille aussitôt du nouveau, car il dit le vieux est meilleur, en parenthèse, Luc chapitre 5, verset 39. Le Seigneur Jésus ne dit pas que le vin vieux est effectivement meilleur que le nouveau, mais il dit que c'est ce que pensent les gens, les Juifs qui repoussaient le vin nouveau qu'il apportait. La manifestation de la grâce, oui, la manifestation de lui-même dépasse la capacité de compréhension de l'homme à un tel point et d'une manière tellement contraire à son intelligence qu'elle n'engendre que défiance et résistance de sa part. C'est la raison pour laquelle la nature pécheresse de l'homme se sent beaucoup plus proche des prescriptions légales que de ce que Christ apportait. Elle préfère faire quelque chose par elle-même plutôt que d'accepter la grâce en confessant son impuissance. Qu'il est immense, le cortège de ceux de la chrétienté qui, après que la grâce en Christ leur ait été proposée, veulent en rester au vin vieux et disent « le vieux est meilleur ». Que ceci soit un chemin menant avec certitude à la perdition n'est pas le sujet de notre parabole. D'autres passages de l'Écriture le montrent. Avant de terminer, faisons encore la comparaison avec les noces de Cana. C'est là que le Seigneur accomplit son premier miracle en changeant l'eau en vin. Mais lorsque le maître d'hôtel eut goûté l'eau qui était devenue du vin et qu'il ne savait à point d'où celui-ci venait, en parenthèse, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Le maître d'hôtel appelle l'époux et lui dit « Tout homme sert le bon vin, le premier, et puis le moindre, après qu'on ait bien bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » En parenthèse, Jean chapitre 2, versets 9 à 10. Il est aussi parlé dans cette circonstance de deux vins différents, le moindre et le bon. Le bon vin était la manifestation de sa merveilleuse personne, car le récit s'achève par ces paroles. Jésus fit ce commencement de ces miracles à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire. Combien c'est heureux, bien-aimés, quel que soit le moment où le Seigneur Jésus se manifeste, que ce soit autrefois, aujourd'hui, pendant le millénium ou dans l'éternité, le résultat est toujours une joie débordante et une gloire parfaite.
Oui, nous le connaissons déjà maintenant, mais un jour, peut-être proche, il se manifestera à nous en gloire. Nous le verrons comme il est, en parenthèse, 1 Jean chapitre 3, verset 2. Ne nous exclamerons-nous pas, bouleversés, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant? Chapitre 4, petit 3, chapitre 4, petit 3, la brebis tombée dans la fosse. La brebis tombée dans la fosse. Matthieu chapitre 12, versets 11 à 12. Chapitre 4, petit 3, bas 1, aperçu général du chapitre 12. Au chapitre 12 de l'évangile de Matthieu, nous trouvons plusieurs petites paraboles qui se rapportent toutes à l'état de la nation juive. Ce chapitre constitue un tournant dans l'évangile selon Matthieu. Le Seigneur Jésus s'était fait connaître au milieu de son peuple terrestre comme le Messie promis. La multitude du peuple avait entendu les paroles de grâce sortant de sa bouche et avait vu ses actes de puissance magnifiques. Les aveugles recouvraient la vue, les lépreux étaient rendus nets, les démons étaient chassés et les morts ressuscitaient. N'était-il pas manifeste qu'Emmanuel, en parenthèse, Dieu avec nous, avait visité ce peuple pour le sauver de leurs péchés, en parenthèse, Matthieu chapitre 1, versets 21 à 23, mais le peuple vu dans son ensemble n'avait de cœur ni pour Jésus, ni pour la grâce qu'il offrait. La haine des conducteurs du peuple allait toujours croissant jusqu'à prétendre qu'il chassait les démons par Belzébul, le chef des démons. En parenthèse, Matthieu chapitre 12, verset 24. Le Seigneur accepte le rejet de la part de son peuple et là-dessus, il rompt les relations extérieures qui l'avaient lié à ce peuple. En parenthèse, Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50. Désormais, il ne se présentait plus à la nation juive en tant que Messie. Il allait plutôt opérer quelque chose de nouveau avec le royaume des cieux. Pour marquer ce changement prochain dans les voies de Dieu, Jésus étant sorti de la maison s'assit près de la mer, en parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 1. Au cours du chapitre 12 de Matthieu, dans ses derniers discours au peuple, le Seigneur Jésus introduit 3 petites paraboles, celle de la brebis dans la fosse, en parenthèse, Matthieu chapitre 12, verset 11, celle de la maison de l'homme fort, en parenthèse, Matthieu chapitre 12, verset 29, et celle de l'esprit immonde, en parenthèse, Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. La première parabole est en rapport avec la question du sabbat, la deuxième avec le blasphème du Saint-Esprit et la troisième avec le désir de cette génération méchante et adultère. En parenthèse, les Juifs de voir ainsi opéré par le Seigneur. Chapitre 4, petit 3 sous 2. Chapitre 4, petit 3 sous 2. Le sabbat. Le sabbat. La circonstance des 8 premiers versets du chapitre manifeste déjà l'inimitié des pharisiens. Les disciples du Seigneur avaient arraché des épis le jour du sabbat et les froissaient dans leurs mains pour les manger. Cela suscita l'opposition de ces conducteurs. Voilà, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire en un jour de sabbat, en parenthèse, Matthieu chapitre 12, verset 2. Ils se trompaient. Ce n'était pas la loi qui l'interdisait, comparé Deutéronome chapitre 23, verset 25, mais seulement les prescriptions qu'ils y avaient ajoutées eux-mêmes et qui, pour une partie d'entre elles, étaient exagérées jusqu'au ridicule. Cette tradition des hommes, comme il la nommait, en parenthèse, Marc chapitre 7, verset 8. Il aurait pu le leur montrer et leur faire sentir combien il était répréhensible d'avoir ajouté leur propre ordonnance à la loi de Dieu. Mais dans sa sagesse infinie, il agit tout autrement. Il leur montre en acte et en doctrine que maintenant, tout lien entre la nation et Dieu était rompu. Que valaient les formes extérieures de leur culte juif quand le Fils de Dieu était rejeté? Dans l'histoire du peuple, il y avait eu des traits semblables au jour actuel. David, le vrai roi, avait été rejeté de son peuple et s'était enfui pour sa vie. Saül, le roi selon le cœur du peuple, était assis sur le trône d'Israël pendant que le roi de Dieu était en fuite. En un jour de sabbat, David et ses hommes mangèrent des pains de proposition, ce qui n'était permis qu'aux sacrificateurs et n'en furent pourtant pas coupables,
comparer Lévitique chapitre 24 avec 1 Samuel chapitre 21. Comment l'expliquer? Si loin de l'Éternel était rejeté, même les choses sanctifiées données par Dieu à son peuple cessaient d'être saintes. Il en était de même maintenant. N'est-il pas tout à fait caractéristique que les disciples du Seigneur en soient réduits à arracher des épis pour calmer leur faim? Le Messie séjournait au milieu de son peuple et pourtant ceux qui le suivaient étaient affamés. Un signe certain de ce qu'il était déjà le rejeté. Quel sens y avait-il à veiller? Quel sens y avait-il à veiller à l'observation rigoureuse du sabbat quand le Seigneur du sabbat était rejeté?